Voilà, donc me voilà de retour sur le terrain. J'étais faire une petite interview. Donc voilà, là on assiste donc avec une autre finale avec contre l'Auvergne contre la Lorraine, avec toujours un score vierge. Avec, eh ben voilà, un cadrage extérieur de Nellier, bien sûr. Ben voilà. Ouais. Voilà ce que c'est le rugby à 7. Si un cadrage de débordement est réussi, automatiquement, comme il n'y a qu'une ligne de défense, 2 fois sur 3, nous avons un essai. Donc c'est l'équipe d'Auvergne qui vient d'ouvrir le score. Et, euh, et donc qui a marqué cet essai, mais qui ne l'a pas transformé. Donc il leur permet de mener 5-0. Donc voilà, alors que la Lorraine semble physique. L'Auvergne, bon, on connaît le rugby d'Auvergne, donc c'est un rugby appliqué, pas mal de joueurs, beaucoup de renvois qui est donné, qui est récupéré directement par... ils ont fait le coup de renvoi, ils ont récupéré le jeu directement. Et l'arbitre estime que le joueur était tenu et qu'il est reparti. Il est reparti, il a mis un genou au sol, il est reparti. Quand on est tenu, il faut lâcher ce ballon. Donc ça permet à la Lorraine de pouvoir attaquer. La Lorraine qui attaque, qui écarte. Attention, une Chistera qui n'est pas trop bien exécutée. Le ballon est quand même récupéré par la Lorraine, mais une grosse pression de l'Auvergne qui en défense va arracher. Et l'arbitre qui une fois de plus sanctionne l'Auvergne, qui estime qu'il assiste en plaqueur. Non, donc c'est un jeu qu'on voit pas trop souvent au niveau de l'avancée du 7, c'est que les joueurs ont tapé une grosse touche et ils l'ont réussi. Ils ont vu, on voit par rapport au drapeau de touche qu'ils ont le vent. Donc ils ont profité de ça pour avancer de 60 mètres. Donc ce qui leur permet d'occuper le camp de l'Auvergne. La Lorraine, donc, il va récupérer ce lancer, puisque la pénalité était pour eux. Donc, voilà, avec un lancer de leur numéro 4. Le ballon est perdu et récupéré directement par l'Auvergne. L'Auvergne qui met des cannes, qui avance. Un grand joueur, mais qui techniquement a mal tenu son ballon. Il a laissé tomber, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas en avant. Donc le ballon est de nouveau récupéré à l'Auvergne. Et là, en ramassant le ballon, le joueur concède en avant. Donc ce sera une mêlée pour la Lorraine. Donc la Lorraine qui reste dans les 30 mètres de l'Auvergne, qui met la pression. Là on voit quelques joueurs, même si c'est moins de 16 ans, à leur physique, on voit sensiblement certains les postes qu'ils vont occuper plus tard. Et après au niveau technique, on voit quand même qu'il y a de grosses différences entre les uns et les autres. Il y a du boulot, mais bon, ils n'ont que 16 ans, ils ont le temps de travailler encore. Donc la mêlée va être exécutée. Attention, la mêlée est poussée à l'introduction, l'arbitre estime que faute technique, donc il met un bras cassé. Et c'est l'Auvergne qui tout seul va vouloir taper et le ballon sort des champs de jeu, donc ce sera un renvoi 22 pour l'Auvergne. La Lorraine qui n'a pas essayé de franchir la ligne en portant le ballon, qui a tapé directement en essayant d'aller aplatir. Ça veut dire qu'il y en a qui se sentent en canne. Mais bon, et l'Auvergne qui a demandé une mêlée, tiens. Une mêlée, puisqu'ils ont la possibilité de demander d'avoir une mêlée, s'ils ne veulent pas faire le renvoi 22, d'avoir une mêlée. Donc ils sont, pour ainsi dire, sûrs de récupérer ce ballon après cette mêlée. Donc ça leur permet peut-être d'avoir un peu plus d'assurance afin d'avoir la récupération de ce ballon. Ce qui n'est pas le cas, puisque c'est la Lorraine qui récupère ce ballon sur la pression et qui permet d'avancer. Encore la grosse pression de la Lorraine qui va porter ce ballon derrière la ligne. Je ne sais pas, oui, l'arbitre, est-ce qu'il va accorder l'essai? L'arbitre accorde l'essai avec l'accord de son arbitre d'un but. Donc, mais voilà, c'est la Lorraine qui s'est arrachée et qui leur a permis d'égaliser sur l'Auvergne. L'Auvergne qui s'est fait dépasser un peu sur cette mêlée. Et depuis, ils ont reculé et les autres qui ont continué à avancer. Donc c'est très difficile de se remettre dans le droit chemin, en sens
d'avancer, puisque quand on recule, si on a la pression qui aura, dès qu'on ramasse le ballon, on a quelqu'un qui tombe dessus, on n'arrive plus à reconstruire, et c'est ce qui s'est arrivé. Et donc c'est la Lorraine qui en a profité pour les marquer cet essai à bout de bras du numéro 4, hein, mais ça va avoir vu. Donc le joueur qui va taper sera voir. Voilà. Donc renvoi de nouveau pour la Lorraine. Bon renvoi qui passe les 10 mètres, donc l'arbitre laisse jouer, mais avec un avantage pour la Lorraine, puisqu'il y a eu un avant de l'Auvergne. Et l'Auvergne qui maintenant subit le jeu par la Lorraine. Lorraine qui a été surpris par ce cadrage débordement du premier joueur, mais qui maintenant subit le jeu. Et donc c'est une mêlée de nouveau pour la Lorraine. Quand même une petite surprise que la Lorraine bouffe les Auvergnats quand même comme ça. Donc la Lorraine qui écarte ce ballon. Un joueur qui met un peu de vitesse mais qui n'avance pas. Attention, hop, ça joue encore au pied. C'est une équipe qui utilise pas mal le pied. Oh, attention, leur numéro 3 qui pourtant costaud a une bonne pointe de vitesse. Est-ce que le ballon va être récupéré par les Lorrains? Non, l'arbitre estime qu'il y a eu un en avant des Lorrains. Ils se jettent sur le ballon comme des morts de faim, hein. Ça c'est vrai que voilà. Et le ballon est arraché, mais l'arbitre estime qu'il y a une faute, puisque c'est normal, il était sur le côté. Là, c'est l'Auvergne maintenant qui repart à l'attaque, avec toujours un ballon porté. Et grosse défense encore de la Lorraine. Le ballon toujours, ils essayent de partir au regroupement et le ballon est ressorti comme il faut. L'arbitre qui se baisse. Et donc ça joue, ça écarte, il n'y a pas de molle. Donc la défense qui travaille très bien ça au niveau de la Lorraine, qui avait occupé l'espace attaque, puisqu'il n'y avait pas de molle, donc il n'y a pas de ligne de hors-jeu. Et voilà, toujours ce ballon qui est ressorti avec un en avant pour de la Lorraine, mais qui laisse l'arbitre laisse l'avantage aux Auvergnats. Les Auvergnats qui tapent devant pour eux-mêmes, qui arrive au niveau des 30 mètres de la ligne d'un but de la Lorraine. Le ballon est âprement disputé dans ce regroupement. Et c'est la Lorraine une fois de plus qui récupère ce ballon. Attention parce que là c'est du 4 contre 3. Si ce ballon est utilisé rapidement. Oh là là. Eh oui c'est bien, il a fixé deux défenseurs finalement. Et en écartant, il donne leur numéro 3 qui a un physique de pilier, qui porte le ballon du mauvais côté. Là c'est quand même une autre petite faute technique, qui porte le ballon côté défenseur et qui pense par son physique. Ça c'est voilà. Et c'est joué de nouveau une fois de plus. Qu'a vu l'arbitre? L'arbitre estime que il y a un geste qui est un peu déplacé, peut-être du numéro 3, et qui lui demande d'aller à 10 mètres. Et c'est la mi-temps. Donc score de 5 à 5 sur cette première mi-temps. Alors on a vu cette première mi-temps l'Auvergne qui voilà, donc on a vu ces équipes donc, qui se sont tenues quand même, mais après on a vu une équipe peut-être plus morte de fer de la Lorraine. Entre le Limousin et la Bretagne, les représentants des équipes Limousin et Bretagne sont attendus à la table de marque pour procéder au toss. Voilà, donc là nous sommes à la mi-temps de ce match avec, je vous rappelle, une équipe de Lorraine qui porte plus le ballon que l'équipe d'Auvergne et donc qui a mis beaucoup de pression au niveau défensif, qui est allé chercher ces Auvergnats, qui a avancé au pied, qui a profité du vent pour avancer aussi au pied. Est-ce que les Auvergnats vont en faire de même en seconde mi-temps? Je ne sais pas. Là, je vois l'entraîneur de l'équipe d'Auvergne qui est sur un fauteuil roulant, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que la famille de rugby est grande et qu'on peut faire coach aussi tout en étant dans ce profil-là. Et c'est sympa ça. Ça c'est très sympa. C'est une belle image. Voilà. Donc c'est l'équipe d'Auvergne qui va engagé sur cette équipe de Lorraine, qui va leur permettre d'occuper le camp de la Lorraine. La Lorraine qui loupe ce ballon et qui concède une touche par le numéro 3 Lorraine qui a loupé ce ballon.
Les joueurs ont du mal, hein. Ça fait 5 partout. Et bon, je rappelle qu'ils ont joué toute la matinée également, hein, et hier aussi pour les phases qualificatives. Cette touche qui est rapidement jouée, mais qui, par une faute technique, permet leur fait perdre ce ballon, donc qui permettra à la Lorraine de récupérer de nouveau une touche en leur faveur. L'équipe d'Auvergne qui fait quelques fautes techniques qui ne sont pas habituelles pour eux, parce que d'habitude c'est des joueurs qui sont très adroits. Donc beau ballon, hein, par la Lorraine, belle technique avec un beau levé et un ballon qui donnait dans les 22 et le joueur tape directement en touche, donc ça veut dire qu'on va revenir au point de départ puisque le ballon a été rentré par le demi-mêlée sur sa passe. Donc là, on va revenir sur une touche qui va être jouée par les Auvergnats avec un lancer pour leur on va dire leur talonneur, puisqu'ils ont changé plusieurs fois, c'est le numéro 4 aujourd'hui, et donc qui pourrait leur permettre de pouvoir lancer une attaque. Donc un point de touche, encore un ballon qui est perdu, récupéré par les Lorrains avec une belle technique, et donc les Lorrains qui en profitent que pour une fois de plus pour avancer en donnant le ballon sur le numéro 3 qui joue toujours le ballon, qui fait un gros travers. Et donc l'équipe d'Auvergne qui hésite un peu à monter, le numéro 3 qui fait les extérieurs, mais il a 3 poumons ce gamin, c'est pas possible, il joue mais c'est incroyable, qui perd le ballon, hein, qui concède en avant, mais bon il y a un avantage, donc l'arbitre laisse jouer. Donc est-ce que ce joueur va pouvoir venir en défense après? Donc c'est l'Auvergne qui rattaque de nouveau, maintenant qui écarte. Oh, belle défense qui est pris en travers, le joueur qui a tergiversé un peu, et la défense était là, et un en avant de l'Auvergne, donc qui permettra à la Lorraine de récupérer ce ballon sur une mêlée. Belle partie de ces Lorrains devant ces Auvergnats qui sont grands, qui sont longilignes, mais qui manquent un peu de vitesse peut-être. Par contre la Lorraine, eux, ils jouent collectif, hein, en défense ils se replacent très bien. C'est une belle équipe. Bon, les premiers changements qui s'opèrent, hein, pour donner un peu de sang neuf. Donc, je vous rappelle également, hein, c'est que les numéros de maillot n'ont rien à voir en lien avec le poste qu'ils peuvent occuper quand ils jouent à 15. Hein. Le 10 peut jouer 12, le 12 peut jouer 3, c'est pas bien important. Ce qu'il y a, c'est que nous, avec l'œil du rugbyman, on voit techniquement qu'il y a des joueurs on sait très bien que certains joueurs, même s'ils portent le numéro 5 par exemple, celui qui vient de marquer, on sait très bien que ce n'est pas une seconde ligne. Donc, mais c'est bien. Et alors là, Lorraine, eh bien, une fois de plus, attention parce que l'arbitre touche a vu quelque chose. Est-ce qu'il veut signaler la cuillère qui est interdite à ce niveau-là? Donc je ne sais pas, mais est-ce que ça va remettre en question l'essai? L'arbitre estime qu'il y a eu un mauvais geste. Qu'est-ce qu'a vu l'arbitre? Ouais, mais l'arbitre peut-être sanctionne. Je n'ai pas vu, hein, s'il y avait un mauvais geste, tout ça. Je ne sais pas si la cuillère. Je sais que la cuillère est interdite, donc peut-être qu'il a voulu sanctionner cela, mais bon, la cuillère n'a pas été réussie, donc le danger n'y était pas. Mais bon, ce qui va permettre à Lorraine d'être en supériorité numérique et à l'Auvergne d'avoir 2 fois plus de travail à accomplir, puisque il reste 3 minutes de jeu et donc maintenant ils ont 7 points de retard. Donc, et en plus ils reçoivent le coup de renvoi, donc avec la pression dessus. Donc coup de renvoi qui est long, qui est donné et qui va leur permettre de trouver une touche aux Lorrains à environ en ligne des 22. C'est bien parce que ça leur occupe, ça leur permet d'occuper. Le ballon a été rapidement joué donc par l'Auvergne. L'Auvergne qui met les cannes, qui part, qui porte ce ballon et qui avance. Mais bon, grosse défense encore de la Lorraine. Les joueurs qui jouent encore, le ballon était au sol et le joueur n'était plus tenu, donc il a pu se relever. Et l'arbitre estime que les joueurs ne sont pas dégagés, donc l'Auvergne va jouer rapidement. Voilà, et donc ce ballon est encore de nouveau porté. Ils sont rentrés dans le canal dans la Lorraine. L'arbitre estime qu'il n'était pas à 10 mètres, donc ce qui a pénalité à 30 mètres d'un but de la ligne de la Lorraine. Attention, les Lorrains peut-être qu'ils vont avoir un coup de moulin maintenant. C'est l'Auvergne qui, avec un joueur de moins, avance davantage. Donc pénalité, la pénalité va être jouée à main. Donc voilà, le joueur est lancé. Il joue pour lui-même parce qu'il a vu que la ligne était sur la défense était sur une ligne, et la Lorraine avec une technique bien
il récupère le ballon, mais bon, il a été amené dans l'embut, donc ce qui fait que ils vont avoir une mêlée contre les Lorrains à 5 mètres de leur ligne, puisque c'est le numéro 8 à Lorraine qui a été porté en touche, en ligne d'embut par le défenseur. Donc la mêlée va être jouée. Les Auvergnats sont toujours à 6. Le joueur qui a pris 2 minutes n'est pas rentré. Encore 2 minutes dans le temps. Voilà. Grosse pression de l'Auvergne, mais la Lorraine a récupéré ce ballon une fois de plus sur cette mêlée. Et va se dégager. Oui, non, oui. Oui, mais qui donne le ballon voilà, le joueur attend l'Auvergnat, attend du trop et a permis à toute la défense de se replacer. C'est encore une petite erreur de jeunesse, moi c'est pas grave. Et la Lorraine qui met beaucoup de pression, mais qui est une fois de plus sanctionné. L'arbitre estime que le défenseur ne s'est pas sorti de la zone. Attention parce qu'il pourrait prendre également un carton là. Donc le ballon va être joué à la main rapidement. Le ballon est joué rapidement par les Auvergnats. Et il va jouer pour lui-même. Est-ce qu'il va pouvoir l'aplatir? Oui. Le joueur est à l'aplatir. Donc ça les fait revenir à 10 points. Est-ce qu'on va assister au premier match de l'après-midi? Attention, la transformation est très importante. La transformation est réussie. Donc les deux équipes sont à égalité, 12 partout. Et il reste à jouer, c'est exactement 40 secondes. C'est gênant parce que pour une finale, on est obligé d'avoir un vainqueur. Donc, l'arbitre estime qu'il y a peut-être un joueur qui a parlé un peu trop au niveau de l'Auvergne et donc qui sanctionne d'un coup de pied franc alors qu'il devait avoir le coup de renvoi pour eux. C'est une faute encore. La Lorraine qui avance, qui attaque. Oups, le ballon est un peu donné n'importe comment, mais il est toujours récupéré parce qu'il y a une bonne couverture sur cette équipe. Le ballon est porté. Sur la défense, toujours la Lorraine qui met un peu de vitesse, les Auvergnats qui tiennent ce ballon debout, qui veulent créer un maul, et l'arbitre estime que le maul réussit et donne une mêlée en faveur de l'Auvergne. Donc le temps de jeu, je pense, terminé. Que vont décider les organisateurs? Est-ce qu'il va y avoir une prolongation ou est-ce qu'ils attendent qu'il y ait un essai de la mort subite? Grosse poussée de l'Auvergne qui repère le ballon une fois de plus. Le ballon qui est donné au numéro 8 Lorrain. Le numéro 8 Lorrain qui va marquer l'essai de la victoire. Voilà. Et qui va leur permettre. Et qui leur permet de remporter cette finale. Voilà donc les joueurs qui rejoignent les vestiaires. Et avec donc la victoire à Lorraine sur cette équipe d'Auvergne, l'équipe d'Auvergne qui avait bien débuté son match, qui a marqué 5 premiers points et qui après a subi la déferlante de Lorraine. Voilà, avec les gamins qui se congratulent bien sûr, parce que c'est toujours beau d'avoir des gestes comme ça pour des jeunes de 16 ans. On se rappelle tout le temps, ça crée des liens, ça crée des groupes et c'est sympa quoi.